Vous ne savez pas pourquoi vos concurrents vous dépassent sur vos requêtes stratégiques? En 2024, suivre son référencement à l'aveugle n'est plus une option. Il faut être méthodique et précis. Chaque position perdue, c'est du trafic en moins et des clients potentiels qui vous échappent. La différence entre une stratégie SEO qui cartonne ou qui flop, ça va être globalement la qualité de votre monitoring SEO et la qualité de votre analyse concurrentielle. Le problème, SEMrush regorge de données qui ne sont pas forcément faciles à interpréter. Analyse de vos concurrents, suivi de position, opportunité de mots-clés ou encore analyse de votre autorité. Comment exploiter ces données? C'est exactement ce que nous allons voir dès aujourd'hui. Mais avant ça, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Kylian, je suis cofondateur de l'agence Zesto, une agence qui accompagne ses clients dans leur développement de leur acquisition. Si vous désirez être accompagné dans votre projet, une seule chose à faire, nous contacter, le lien sera en description. Allez, trêve de blabla, on se retrouve derrière mon écran pour démarrer notre tuto. Donc nous nous retrouvons sur notre interface SEMrush pour démarrer notre tuto. Donc ce qu'on va faire durant ce tutoriel, c'est principalement parler de la partie SEO de SEMrush. À savoir que SEMrush propose également différentes autres fonctionnalités comme pour votre référencement local, mais également pour votre SIA, si jamais vous faites par exemple des publicités sur la régie publicitaire de Google Ads, et également des features pour vos réseaux sociaux. Donc SEMrush est principalement utilisé pour la partie SEO, mais tend à devenir un outil du coup SEM qui vous permettra d'analyser du coup vos différents canaux d'acquisition. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est revenir sur la partie SEO et on va commencer par la partie recherche de concurrents. Donc ici, la recherche de concurrents, elle va vous permettre principalement d'analyser le positionnement organique de vos concurrents sur votre marché. Elle va permettre du coup d'en déduire sur quels mots-clés ils sont positionnés et quelles stratégies ils ont mis en place, que ce soit sur leur stratégie de mots-clés, mais également sur la partie off-site, en analysant par exemple leur profil de lien, leur ancrage et les domaines sur lesquels ils ont fait des liens. Donc c'est principalement les éléments qu'on va voir aujourd'hui. Moi de mon côté, pour illustrer ce tutoriel, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'exemple du secteur des fintech pour analyser du coup la stratégie SEO des acteurs de ce marché. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est du coup prendre votre concurrent principal. Moi, je vais prendre Stripe, qui est un des acteurs principaux de ce secteur. Donc là, vous allez tout simplement venir entrer le nom de domaine de votre concurrent et appuyer sur rechercher. Pourquoi je vous déconseille d'utiliser cette fonctionnalité pour votre propre site web? Tout simplement parce que vous avez à votre disposition des outils comme la Search Console, qui sont des outils beaucoup plus pertinents pour analyser votre propre positionnement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vraiment SEMrush dans le cadre d'analyse concurrentielle pour vraiment étoffer votre stratégie SEO, mais pas de l'utiliser pour analyser votre propre référencement. Pour en revenir à notre exemple, donc ici, on a pris le domaine qui est Stripe, du coup, qui est le domaine que nous souhaitons analyser. Ce qu'on peut voir, c'est que là, en fait, on aura des métriques globales propres à l'entièreté du domaine de Stripe. Ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil, mais pour, entre guillemets, avoir des résultats plus pertinents sur la partie francophone, ce qu'on va faire, c'est prendre la version FR de Stripe et on va se mettre sur l'onglet sous-dossier. Vous pouvez également changer et par exemple opter pour un sous-domaine. Si vous avez un de vos concurrents qui a par exemple fr.nom de domaine, ça sera du coup une analyse de sous-domaine. Vous pouvez également opter pour le filtre ici France afin d'avoir encore plus de résultats pertinents et d'être sûr d'avoir des mots-clés et une analyse sur le positionnement français de votre concurrent. Donc ce qu'on peut voir ici dans cet onglet, c'est une vue d'ensemble tout simplement des performances du domaine analysé. Donc on aura du coup ici l'Authority Score. Donc l'Authority Score qui est une métrique globale reflétant la qualité du domaine analysé. Ça prend en compte principalement la qualité des liens de ce domaine, le trafic global, le score de toxicité, enfin voilà, plein de facteurs différents. Néanmoins, moi je vous conseille de ne pas vous baser sur ça si vous analysez vos concurrents, étant donné que c'est un indicateur qui peut être facilement manipulable. Ici, ce qu'on peut voir, c'est l'estimation du trafic organique généré par la version FR de Stripe. Donc, on peut voir qu'on est sur quasiment 180 000 de trafic organique par mois, ce qui est sans doute un peu plus étant donné que SEMrush voit généralement les résultats à la baisse. On peut voir qu'on a une estimation aussi du trafic payant de Stripe et la partie du coup autorité avec le nombre de backlinks. Donc on est sur 9 millions, donc un sacré volume, et le nombre de domaines référents.
Donc ici on a la répartition par pays. Voilà, donc nous on se situe bien sur la version FR. On peut voir du coup l'évolution du trafic organique sur 2 ans. Vous pouvez changer ici, par exemple sur 1 mois, 6 mois ou même permanent, qui ressasse entre guillemets jusqu'à il me semble 12 ans d'historique sur le domaine. Vous avez ici la courbe des mots-clés qui va nous permettre aussi d'analyser comment se porte le positionnement de notre concurrent. Moi, ce que je vous conseille, c'est principalement de vous baser sur la courbe des mots-clés plus que la courbe du trafic. Là, on est quand même sur une tendance à la hausse. On voit qu'on a une belle évolution du positionnement de Stripe depuis décembre 2023. Donc ça fait bientôt 1 an que le domaine de Stripe ne cesse d'évoluer et de croître de mois en mois. Donc ici on peut voir la répartition des différents mots-clés sur lesquels se positionne Stripe. Donc là on peut voir qu'on a beaucoup de noms de marques, on est sur 110 de volume de recherche par mois, ce qui représente quand même un bon nombre du trafic total de la version FR de Stripe. Ici on aura une répartition du nombre de positions de Stripe. En termes de pourcentage, on peut voir que le nombre de mots-clés positionnés en top 3 représente 4,5% de leurs mots-clés. Et on peut voir que la quasi-globalité de leurs mots-clés, ce qui est logique, se trouve entre la 51e et la 100e place. Ce qui va être aussi très très intéressant ici de regarder, c'est la répartition des mots-clés par intention de recherche. Ce qu'on peut voir, c'est que majoritairement, Stripe se positionne sur des mots-clés informationnels et on remarque que commercial et transactionnel représentent à eux deux environ un peu moins de 15%. Ces mots-clés seront apporteurs de trafic qualifié, donc du coup plus susceptibles de générer des leads ou des clients. Et donc du coup, ça sera une opportunité pour vous d'aller regarder ce que fait votre concurrent et de pourquoi pas faire la même chose de votre côté. Ensuite, ici pour la partie concurrent, SEMrush va nous remonter en fait différents noms de domaines sur la base du nom de domaine que nous avons analysé. Donc ici, ça sera des noms de domaine proches de notre secteur d'activité, mais pas forcément toujours pertinents par rapport à notre activité à proprement parler. Ce qu'on peut voir, c'est que là, on a du iban.com, du Comparabank, qui doit sans doute être un nom de domaine affilié ou des choses comme ça. On a du Adyen et du Kanto qui sont pour le coup ici pertinents. Donc après ça sera à vous de voir en fonction des concurrents que vous voyez pour vous de votre côté aller chercher des mots-clés sur lesquels vous positionnez. Et ensuite dans l'overview on aura la partie backlink qui nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur le netlinking effectué par votre concurrent. Donc ici vous avez un détail de quelques backlinks de votre concurrent. Vous avez la partie follow et no follow qui est la parité entre les liens follow qui sont des liens pris en compte par Google et les liens avec l'attribut no follow qui sont des liens entre guillemets pas pris en compte par Google. Vous avez ensuite le type de backlink qui sera globalement toujours des backlinks textuels. On aura aussi du coup les tops ancrages. Donc les ancrages qui reviennent le plus souvent sur la totalité des backlinks de votre concurrent. Ici ce qu'on peut voir et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que globalement l'ancrage qui revient le plus souvent, c'est l'ancrage français, qui est sans doute une stratégie du côté Stripe pour envoyer des signaux à Google, comme quoi leur sous-fichier est bien la partie FR. On aura du coup les différents domaines référents, donc leur top referring domaine. Ici on peut voir que le domaine référent qui fait le plus de liens via Stripe, c'est link.com avec plus de 7 millions de backlinks, ce qui est assez énorme. On peut voir que du coup ce domaine référent comptabilise sur les 9 millions, quasiment 8 millions de backlinks. Et ensuite on a les différents autres domaines avec les différentes IP et pays domiciliés. Donc on peut voir que les pays, les noms de domaine français, on en a 3 principaux qui sont Renteo et monimmeuble.com. Et ensuite on aura du coup les pages indexées. Donc voilà pour la partie overview. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se mettre sur la partie recherche organique. Donc c'est ici dans cet onglet là, vous pourrez du coup consulter plus en profondeur le positionnement de votre concurrent. Donc ici on aura l'overview comme on a vu tout à l'heure avec les différentes métriques. Donc le nombre de mots-clés positionnés, le nombre de trafic approximatif généré par ces mots-clés, le coût du trafic estimé par rapport au CPC qui serait globalement à payer sur la régie publicitaire de Google Ads. On aura la répartition de marques et non de marques. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on aura 120 000 de trafic organique qui sont issus du nom de marque et 60 000 de trafic organique qui seront exclus du nom de marque. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette partie-là. Et ici, vous avez du coup une vue d'ensemble de la tendance du ranking de votre concurrent.
Donc ici, ça peut être intéressant de regarder par exemple jusqu'au top 10 pour voir, entre guillemets, comment a évolué le positionnement de votre concurrent. Donc voilà pour la partie overview, on va pas trop s'attarder dessus étant donné qu'on a déjà vu la partie globale. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la partie position. Donc la partie position ici recensera tous les mots-clés sur lesquels est positionné notre concurrent. Donc si vous avez un concurrent qui se positionne comme pour Stripe sur beaucoup de mots-clés, ce qui va être intéressant ici, c'est de venir affiner votre recherche. Donc dans un premier temps, ce qui va être intéressant et primordial de faire, c'est d'exclure les mots-clés brandés, donc les mots-clés de nom de marque. Parce que vous, de votre côté, vous ne pourrez jamais vous référencer sur le nom de marque de votre concurrent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Advanced Filter. On va exclure tous les mots-clés contenant, et on va marquer Stripe. Donc là, vous marquerez du coup le nom de votre concurrent. Ce qui va nous permettre, nous, de notre côté, d'affiner notre échantillon de mots-clés. Donc voilà, on a déjà exclu plus de 1000 mots-clés sur notre liste. Ce qui pourrait être intéressant de faire maintenant, c'est de cibler les mots-clés les plus faciles d'accès. Donc avec un indicateur concurrentiel, donc un KD inférieur à par exemple 30. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre tous les mots-clés ayant un KD de 0 à 30. Donc ce filtre-là nous permettra d'avoir que des mots-clés plus faciles d'accès pour un domaine ayant un faible historique ou n'ayant pas encore mis en place de campagne de netlinking ou des choses comme ça. Donc ici on aura du coup que des mots-clés plutôt faciles d'accès. Donc on voit que notre listing a plutôt diminué. On n'est plus qu'à à peu près 8000 mots-clés. Donc on va encore affiner. Ce qu'on va venir faire, c'est que maintenant on va cibler une intention de recherche. Comme vu tout à l'heure, l'intention de recherche qui sera la plus intéressante pour vous, ça sera l'intention commerciale et transactionnelle. En fait, ces intentions de recherche seront vraiment porteurs de trafic qualifié. Et ça sera du coup intéressant pour vous de vous focaliser principalement sur ces intentions de recherche avant de cibler l'intention de recherche informationnelle par exemple. Donc ce qui nous fait arriver à un peu plus de 1000 mots-clés. Et maintenant ce qu'on peut faire, c'est encore affiner en prenant que les mots-clés ayant un volume de recherche compris entre 100 et par exemple 10 millions de volume de recherche. Ce qui nous permettra d'avoir des mots-clés potentiellement intéressants pour nous. Donc là, on voit qu'on est tombé sur 655 mots-clés, ce qui est plutôt pas mal. On a un échantillon qui est plutôt correct. Ensuite, pour la partie changement de position, donc cet onglet va vous permettre d'en savoir plus sur le changement de position de votre concurrent sur une période donnée. Là, on est sur les 2 derniers jours, mais si par exemple on veut se baser sur une plage de date un peu plus grosse, on le peut à l'aide de ce filtre. Ici, ce qui va vraiment être intéressant de regarder, c'est la partie du coup mots-clés perdus de votre concurrent. Ici, en fait, ça va recenser tous les mots-clés sur lesquels votre concurrent n'est plus positionné. Donc, ce qu'on avait vu avant, c'était pour tous les mots-clés sur lesquels votre concurrent est encore positionné. Et ici, vous pouvez récupérer tous les mots-clés perdus par votre concurrent pour essayer d'étoffer encore plus votre liste et d'aller chercher d'autres types de mots-clés que vous n'auriez peut-être pas pu voir juste avant dans l'onglet position. Voilà pour cette partie-là. On aura ensuite la partie compétiteur. On aura tous les concurrents recensés par SEMrush par rapport au domaine que vous avez analysé. Donc ici, on aura des domaines qui seront globalement très larges et pas forcément en lien à proprement parler avec votre produit ou votre solution, mais qui auront globalement un lien avec votre secteur d'activité. Donc on peut voir qu'on a des GoCardless, des IBAN.com. Par exemple, IBAN.com, je ne suis pas sûr que ce soit un autre domaine qui soit en lien avec ce que fait Stripe à proprement parler, mais on a du Conto ou du Adyen qui sont globalement des vrais concurrents sur lesquels il serait intéressant d'aller regarder leur positionnement pour trouver de nouveaux mots-clés ou de nouvelles opportunités. Donc ici vous avez le détail de tous les concurrents qui ont été recensés par justement SEMrush. Donc voilà, on en a plusieurs. On a du PayPal qui est également intéressant. J'ai vu qu'on avait du Molly aussi. Donc Molly qui est un prestataire également de services de paiement. Donc voilà, plein de concurrents qui sont intéressants d'aller regarder pour voir justement s'il n'y aurait pas quelques mots-clés, quelques opportunités à saisir de ce côté-là. Alors du coup, on se retrouve quelques jours après, étant donné qu'on a eu un petit problème de son, pour vous parler de l'onglet page, qui vient juste après l'onglet concurrent qu'on vient de voir. Donc cet onglet page va être intéressant pour justement pouvoir construire votre stratégie éditoriale en fonction de celle de vos concurrents, surtout pour un objectif SEO. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un détail des pages de notre concurrent qui se référencent le mieux sur les moteurs de recherche.
Donc, ce qui peut être intéressant ici de regarder, c'est de checker les pages qui se positionnent le mieux par votre concurrent et pourquoi pas de vous en inspirer pour créer votre propre stratégie éditoriale. Là, on est sur un article qui se positionne sur 796 mots-clés, donc ce qui est assez énorme. Donc on peut voir que la structure de l'article a été pensée pour justement se référencer sur pas mal de ces mots-clés. Donc ça peut être intéressant pour vous de vous en inspirer, pour pourquoi pas copier un petit peu l'angle, pour voir comment a été traitée l'intention de recherche et pour bien évidemment faire mieux que vos concurrents. Donc maintenant on va passer à la partie recherche des mots-clés. Contrairement à la partie recherche de concurrents où on se basait sur un domaine référent, ici on se basera plus sur des mots-clés en tant que tels. Donc ce qui va être intéressant ici, si vous avez vous de votre côté un listing de mots-clés sur lesquels vous souhaitez avoir des insights sur par exemple le volume de recherche, l'intensité concurrentielle, etc. Vous pourrez ici importer 1 à 100 mots-clés pour faire une analyse du coup en bulk si vous analysez plusieurs de vos mots-clés, afin d'avoir ces différents indicateurs. Donc ici pour vous faire une démonstration, on va taper par exemple prestataire de paiement. On va peut-être rajouter en ligne pour avoir un peu plus de contexte. Solution de paiement en ligne, etc., etc. Vous pouvez en rajouter jusqu'à 100 du coup. On fait bien attention à être du coup sur la partie française pour avoir une estimation et des KPI fiables comme le volume de recherche et l'intensité concurrentielle. Et on appuie sur rechercher. Donc ici ce qu'on peut voir c'est que SEMrush nous a bien trouvé du coup nos mots-clés et nous a ciblé du coup l'intention de recherche qui est bien commerciale. Donc là c'est 2 mots-clés qui sont potentiellement apporteurs de trafic qualifié. On a aussi le volume de recherche, donc on voit que solution de paiement en ligne est bien plus tapé que prestataire de paiement en ligne. Donc vous de votre côté, ça vous permet aussi de savoir quel terme de recherche est le plus tapé par du coup votre cible. On aura ici la tendance de recherche et ensuite le KD qui reflète du coup l'intensité concurrentielle. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur certains de ces mots-clés pour avoir une vue d'ensemble plus précise. Donc ici on retrouvera le volume, la difficulté, on a le volume total de recherche en fonction des pays. Ce qui va être surtout intéressant de regarder, c'est cette partie-là plus l'idée de mots-clés. Donc la partie idée de mots-clés va vous permettre de déduire aussi d'autres mots-clés potentiellement intéressants pour vous, qui seront généralement des extensions longue traîne de votre mot-clé principal. Ici on a vu qu'on avait mis solution de paiement en ligne et on a comme idée de mots-clés solution de paiement en ligne e-commerce, des choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir des variants sur lesquels il serait potentiellement intéressant de nous référencer. On aura également une partie questions qui pourrait être intéressante si on veut par exemple étoffer notre contenu. Donc là ça nous fait des idées de titres, d'H2 ou de FAQ à aborder dans notre contenu principal ciblant par exemple ce mot-clé là. Ça peut nous permettre également de créer du contenu pour développer notre topical authority et donc du coup de développer des articles de blog qui traitent également du sujet principal sur lequel on veut se référencer. Et on voit que cette requête est tapée 30 fois, donc ça pourra toujours nous permettre également de driver du trafic vers notre site web si on se positionne dans les 3 premiers résultats. Donc voilà, on a cette partie question qui est très intéressante. Ensuite, ce qui va être intéressant de regarder, c'est la partie analyse des SERP, qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut faire, entre guillemets, en termes d'optimisation off-site et aussi on-site pour se référencer. Donc là, vous avez un exemple des contenus qui ont réussi à se hisser sur les 10 premiers résultats. On peut voir ici qu'on a l'authority score, donc qui est une métrique sur laquelle moi je ne vous encourage pas à vous baser, mais plutôt de vous baser sur des chiffres concrets, comme le nombre de backlinks en moyenne que vos concurrents ont créé pour pouvoir se référencer sur cette requête. Donc il faudra à mon avis au minimum avoir les mêmes résultats pour pouvoir se référencer. On remarque que là on a quand même un nombre de backlinks qui est plus ou moins différent en fonction des typologies de pages. Donc on voit que cette page a beaucoup plus d'autorité, ce qui est normal étant donné que c'est une page d'accueil. Ce qui va être intéressant aussi de regarder, c'est les outsiders, c'est-à-dire qu'on va analyser la SERP et on va prendre l'URL qui a le moins travaillé son optimisation off-site. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une série de quelques domaines qui se situent évidemment à la fin des 10 premiers résultats, étant donné qu'elles n'ont pas travaillé leur off-site, mais elles ont quand même réussi à se hisser sur la première SERP. Donc du coup, ça va être intéressant de regarder pour le coup, eux, leur contenu, afin de voir qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour pouvoir se référencer aussi bien sans backlink.
Donc ici on voit que c'est un top, donc clairement pour pouvoir se référencer sur cette requête, il va falloir faire un listing des différentes solutions de paiement en ligne. Donc pour la partie optimisation on-site, moi je vous conseille de vous baser sur les URL n'ayant pas beaucoup travaillé leur optimisation off-site. Et justement après pour la partie netlinking, donc combien de liens concrètement faire sur mon contenu, vous basez sur les pages de vos concurrents. Et bien évidemment enlever les métriques liées au homepage qui fausseraient justement votre analyse. Alors maintenant on va passer à la partie Keyword Magic Tool. Donc Keyword Magic Tool, c'est un outil de SEMrush qui va vous permettre sur la base d'un mot-clé de trouver d'autres idées de mots-clés sur lesquels vous référencez. Donc moi ce que je vous conseille, c'est lorsque vous utilisez cet outil de démarrer avec un mot-clé court traîne afin d'avoir le maximum de variations de mots-clés possible. De base, on avait choisi le mot-clé solution de paiement en ligne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va seulement venir saisir solution de paiement et voir après tous les mots-clés qui en découlent de ce mot-clé court traîne assez généraliste. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'à partir de notre mot-clé solution de paiement, SEMrush nous a trouvé différentes variations de mots-clés, différentes idées de mots-clés sur lesquelles il serait potentiellement intéressant de nous référencer. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à pourquoi pas appliquer des filtres, comme on a vu tout à l'heure. Ce qui va être aussi intéressant de regarder, c'est la partie juste à gauche, qui est une sorte de catégorisation qui va vous permettre d'avoir des idées de mots-clés par grande thématique. Là on voit qu'on a le commerce, donc on a sûrement, si on appuie juste ici, des mots-clés en lien avec l'e-commerce. Voilà, juste ici, on a des solutions de paiement en ligne pour e-commerce. Donc voilà, vous avez des grandes catégories sur lesquelles vous pourrez aussi orienter votre recherche. Donc comme vous l'aurez compris, cette fonctionnalité de SEMrush va vous permettre justement, si vous n'avez pas d'idée de mots-clés, d'en trouver sur la base d'un mot-clé assez généraliste. Donc c'est très très intéressant et ça permet aussi de survoler différents thèmes que vous n'auriez peut-être pas pensé à inclure justement dans votre stratégie. Ensuite on va passer à la partie Keyword Strategy Builder qui est un outil de SEMrush qui va vous permettre sur la base de 5 mots-clés maximum d'élaborer votre stratégie. En fait cet outil-là va vous permettre de construire une stratégie sémantique sur la base d'une page principale qui ciblera votre mot-clé principal et ensuite de sous-pages qui sera des sous-sujets. Donc ça sera une sorte de cocon sémantique tout simplement où on aura une page principale ciblant votre mot-clé phare et ensuite des sous-sujets en sous-sujets. Ce qu'on va faire, c'est que on va regarder ça. Donc nous on va faire le test sur un mot-clé pour pas que l'analyse prenne trop de temps. Donc on va le faire sur le même mot-clé que tout à l'heure qui est solution de paiement en ligne. On fait bien attention à être bien sur la partie FR et on appuie sur créer. Donc voilà, l'analyse vient de se terminer. Donc on peut voir qu'on a bien nos clusters sur la base de notre thématique qui est solution de paiement en ligne. Donc là on voit qu'on a plein de sujets proposés par SEMrush. Pour en analyser un, on a par exemple le sujet application de paiement mobile, donc comment payer entre guillemets avec son mobile. Vous voyez, vous avez d'autres mots-clés ici. Donc ça c'est la thématique et ensuite on aura des sous-sujets avec différentes propositions de mots-clés juste ici. Et un volume total de recherche qui vous permettra de construire des clusters sémantiques, donc des groupes de sujets sur votre thématique. Vous avez quand même pas mal de sujets. Bon, c'est pas la fonctionnalité qui est la plus intéressante de SEMrush, mais elle vous permet aussi d'avoir des idées et pourquoi pas de construire une stratégie de mots-clés pertinente par rapport à des sujets spécifiques en lien avec votre activité. Ensuite, pour la partie suivi de position, cette fonctionnalité de SEMrush va vous permettre de traquer quotidiennement votre ranking sur un listing de mots-clés donnés. Donc je m'explique, vous avez tout simplement à créer un nouveau projet, saisir votre domaine, donc là on va prendre Stripe comme ceci et on va créer un projet. Maintenant on va paramétrer notre ciblage. Concrètement on va paramétrer en fait la SERP qu'on souhaite analyser. Donc nous on est bien sur le moteur de recherche Google, l'appareil vous laissez ordinateur et le lieu vous saisissez bien votre pays domicilié, donc nous c'est la France car on veut que des SERP françaises. Saisir le nom complet de l'établissement, voilà, vous pouvez mettre le nom de votre établissement, nous on va mettre Stripe. Et ici on aura juste à réinclure les différents mots-clés que nous souhaitons traquer. Donc voilà, on a réinclus 3 de nos mots-clés qu'on souhaite traquer et maintenant on va appuyer sur commencer le suivi. Donc voilà, l'analyse a commencé, ça va mettre un petit peu de temps et ensuite on pourra du coup analyser notre positionnement actuel sur ces mots-clés. Donc l'analyse du suivi de position vient de se terminer. Ici ce qu'on peut voir c'est que SEMrush nous remonte un score de visibilité qui est entre guillemets la part de trafic capté sur le positionnement de nos requêtes. Donc on peut voir qui se traduit effectivement par une position moyenne de 13, ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup de requêtes dans le top 10. Vous avez une répartition ici du classement, donc apparemment Stripe est positionné sur une requête en top 10 et sur 2 requêtes dans le top 20.
Donc ici on voit le détail, les meilleurs mots-clés, donc on voit que parmi nos 3 mots-clés, celui sur lequel est le mieux positionné Stripe, c'est solution de paiement en ligne. Et ensuite, on a nos deux requêtes en top 20 qui sont solution de paiement en ligne e-commerce et prestataire de paiement en ligne. Donc là, vous avez du coup l'aperçu. Et si vous cliquez sur vue d'ensemble, vous allez avoir un détail du coup de votre visibilité qui peut augmenter ou baisser au fur et à mesure des jours. Ici, du coup, on a le détail de nos requêtes avec les KD, son recherche, etc. Si on va plus loin, on a la répartition du classement. Donc là, c'est si vous paramétrez du coup d'autres domaines. Vous pouvez aussi paramétrer ceux de vos concurrents afin de vous comparer et toujours jauger pour voir si vos concurrents vous dépassent, etc. Ensuite, on aura la partie page, du coup, qui sera les pages qui se référencent sur ces mêmes requêtes. Donc là, on peut voir que la page d'accueil se référence sur 2 de ces requêtes qui sont solution de paiement en ligne et solution de paiement en ligne e-commerce. Donc notre page d'accueil se référence 6e sur cette requête et 16e sur cette requête. Globalement, ça sera les fonctionnalités qui vous seront le plus utiles dans la partie suivi de position. Maintenant, on va passer à la partie Organic Traffic Insight. Ici, vous aurez la possibilité d'avoir des données analytics sur le nom de domaine que vous souhaitez configurer. Donc ça concernera globalement votre nom de domaine et pas celui de vos concurrents. Ici, vous allez tout simplement lier votre compte Google Analytics et Google Search Console afin de remonter d'autres KPI. Je ne vais pas vous faire la démonstration ici parce que nous on utilise principalement Google Analytics directement ou la Search Console, mais sachez que vous pouvez du coup lier ces différents outils pour avoir vos KPI directement sur votre compte SEMrush. Donc ensuite, on va passer à la partie construction de liens et analyse de backlink. Donc cette fonctionnalité de SEMrush va vous permettre d'analyser toute l'optimisation off-site de vos concurrents, donc c'est-à-dire toute la stratégie de netlinking que vos concurrents ont mis en place pour référencer leurs URL sur des requêtes phares de leur secteur. Donc pour ça, pour utiliser cette fonctionnalité, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est entrer le nom de domaine de votre concurrent ou une URL spécifique que vous voulez analyser. Ici, on va rentrer du coup le nom de domaine de Stripe et on va cliquer sur Analyser. Donc ce qu'on peut voir sur la vue d'ensemble de notre sous-dossier, c'est qu'on a du coup un bref récapitulatif des KPI d'autorité du domaine que nous avons analysé. Donc là, on peut voir qu'on a quasiment 8000 domaines référents qui pointent vers ce sous-dossier et 9 millions de backlinks. On a des métriques liées à l'Authority Score qui est, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, une parité entre la force des liens qui est globalement le DA de vos domaines référents, le trafic organique de vos domaines référents et si ces domaines ont un profil naturel. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le sous-dossier de Stripe a un Authority Score de 77, ce qui est en théorie très très bien. Après, encore une fois, il ne faudra pas se fier qu'à cette métrique-là pour évaluer la pertinence d'un domaine. On aura aussi la tendance de l'Authority Score pour voir si elle monte ou si elle descend au fur et à mesure du temps. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une belle augmentation de l'Authority Score. Ici, on a l'évolution des domaines référents sur un an. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que depuis décembre 2023, Stripe a gagné quasiment 100 000 de domaines référents. On peut voir qu'on a aussi l'évolution de l'acquisition des backlinks sur un an. Donc ici, on aura une parité entre les domaines référents perdus et gagnés par notre domaine analysé. C'est une fonctionnalité qui est plutôt pas mal parce qu'elle va vous permettre en fait d'analyser si toutes les semaines, tous les mois, etc., vous gagnez plus de domaines référents que vous n'en perdez. Donc c'est aussi intéressant pour vous de regarder à plus petite échelle si vous n'avez pas perdu des liens sur certains de vos domaines référents. Donc ça va vous permettre après de faire des campagnes de relance afin de pourquoi pas régler ce problème. Vous avez également la même chose au niveau des backlinks. Donc c'est intéressant toujours de monitorer le nombre de backlinks perdus, surtout quand vous faites des campagnes de netlinking et que vous payez justement pour ces liens-là, de bien monitorer afin d'être sûr que ces liens sont toujours actifs et vous renvoient toujours du PageRank. Voilà pour cette partie-là qui me semble être une des parties les plus intéressantes sur l'analyse de backlink de SEMrush. Ensuite, la partie catégorie des domaines référents, ça sera une thématisation de vos différents domaines, ce qui va vous permettre de savoir si globalement votre concurrent acquiert des backlinks et des domaines référents en lien avec sa thématique ou si justement il a un profil de lien qui est beaucoup plus large et qui touche pas forcément à son domaine principal. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que Stripe, c'est principalement des catégories de sites web qui publient du contenu sur la vente au détail, sur du service en ligne, de la publicité, du marketing.
et de la technologie de l'information. Donc on est bien sur des catégories qui sont pertinentes par rapport au secteur d'activité de Stripe, ce qui est, je le rappelle, toujours bénéfique d'avoir des liens thématisés en rapport avec votre contenu. Donc on aura ensuite la répartition de vos domaines référents par leur authority score. On aura aussi le type de backlink, donc textuel et image, c'est ce qu'on a vu et c'est ce qui revient le plus fréquemment. Le type d'attribut de lien, donc s'ils sont follow ou no follow. Donc voilà pour la partie vue d'ensemble. Vous pouvez cliquer à chaque fois sur la partie qui vous intéresse pour être redirigé du coup vers l'encart en question. Ici on voit qu'on est sur les domaines référents, donc on a la parité de domaines référents perdus et gagnés. Et ici vous aurez du coup le listing des domaines référents de notre sous-fichier de Stripe FR. Donc du coup, ça peut être intéressant de regarder tout ça pour voir quels sont les domaines référents qui font le plus de liens vers Stripe. Ici, on voit qu'on a globalement 3 domaines qui font beaucoup plus de liens que les autres. Donc c'est leurs principaux domaines référents. Donc là, je vais vous parler d'une technique qui va vous permettre de trouver des liens assez facilement avec une des plateformes que nous, on utilise pas mal chez Zesto qui s'appelle Link Finder. Donc ce que vous avez à faire, c'est ici exporter en format CSV vos différents domaines référents. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Link Finder, je vais upload mon fichier CSV et Link Finder m'a du coup trouvé l'intégralité de ces spots avec les plateformes de netlinking sur lesquelles je pourrais acheter ces liens. Donc Link Finder, c'est un outil qui vous permet justement de trouver des opportunités de backlink au meilleur prix en recensant du coup les plateformes les moins chères par rapport au domaine que vous avez soumis dans votre fichier CSV. Donc ici on a un bref récapitulatif du nombre de backlinks trouvés. On peut voir que Linkfinder a trouvé 280 domaines sur 7676 domaines. Donc si on aurait aimé poser des liens sur ces différents domaines référents, au minimum cette campagne de netlinking nous coûtera 161 122 € et au maximum 323 871 €. Linkfinder, c'est un outil qui vous permet de gagner énormément de temps en trouvant et en achetant des backlinks au meilleur prix. Là, ce qu'on voit, c'est que le meilleur prix, c'est iReferrer et vous avez du coup juste à droite les différents prix par plateforme de netlinking. Donc ça peut être très très intéressant et ça peut vous éviter de payer un lien au prix le plus cher. Si on prend par exemple ce premier domaine en .org, ce qu'on peut voir, c'est que sur iReferrer, on l'a à 64 €. Alors que sur certaines plateformes comme PR News, on l'a à 304 €. Donc en fonction des plateformes de netlinking, on peut avoir des prix allant du simple au triple voire au quadruple. Donc je vous conseille d'utiliser cet outil. D'ailleurs, il y aura un lien affilié dans la description si vous souhaitez du coup accéder à cet outil. Donc voilà, une fonctionnalité de SEMrush qui est très très pratique à utiliser en complément de Linkfinder pour étoffer votre stratégie de netlinking. Ensuite, vous avez la partie Link Building Tool qui est une partie de SEMrush qui vous permettra de construire une campagne de netlinking via des envois d'email directement depuis l'interface de SEMrush. Donc ça peut être un bon complément avec l'autre stratégie qui est l'achat de liens sur des plateformes de netlinking. Donc en fait cette fonctionnalité de SEMrush va tout simplement récupérer un nom de domaine de votre concurrent, recenser ces différents domaines référents et venir scraper les adresses mail de ces sites afin de pouvoir ensuite envoyer des emailing. Donc ici vous aurez vos différents prospects, donc les domaines justement analysés. Vous pourrez les basculer vers la partie en cours qui va vous permettre ensuite, si on clique sur cet onglet là, de contacter directement le webmaster ou l'éditeur de ce site. Et ensuite on aura la fonctionnalité analyse groupée qui vous permettra de comparer l'autorité entre des domaines ou des URL spécifiques. Donc par exemple on va prendre ces deux domaines et les comparer, et ici on aura du coup des métriques liées au nombre de backlinks, au nombre de domaines référents, au nombre de visites, etc., etc. La parité entre follow et no follow. Donc voilà, ça peut être intéressant d'analyser ça si vous avez un gros listing de vos concurrents ou des domaines que vous souhaitez analyser tout simplement. Mais globalement, les fonctionnalités basiques qu'on vient de voir feront largement l'affaire. Voilà, on arrive à la fin de notre tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de mieux appréhender SEMrush. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. N'oubliez pas, comme toujours, de liker, commenter et partager cette vidéo pour son référencement et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos dernières vidéos. C'était Kylian et je vous dis à la prochaine.